Bonjour, nous sommes le lundi de Pâques de 2016, un lundi qui est en rapport avec l'équinoxe de printemps, comme chacun sait, d'une manière ou d'une autre, et qui est celui de la résurrection du Christ. Bon, et je ne vais pas du tout parler de ça, je vais vous parler de la conception du couple que j'ai dans l'être ensemble. C'est souvent un mot qu'on emploie, faire les choses ensemble, sortir ensemble, etc. Mais je crois qu'il faudrait insister sur la différence qu'il y a entre faire vraiment des choses ensemble et aller, par exemple, à un spectacle ou aller au restaurant. Ce qu'on pourrait inclure dans le faire ensemble. Il y a une dérive du faire ensemble qui me paraît problématique. Aller au restaurant, par exemple, c'est une chose. Recevoir des gens et préparer ensemble le repas, la réception, aller acheter les produits, s'organiser, puis après faire la vaisselle, etc. Tout ça, c'est un ensemble qui est beaucoup plus riche que le simple fait d'aller au restaurant. Et il en est de même pour tout ce qui est de l'ordre du spectacle. Le faire ensemble doit garder une dimension artisanale. Ça veut dire qu'on fait les choses ensemble avec les moyens du bord et non pas faire les choses ensemble en allant voir des choses qui sont toutes prêtes et qu'on vous sert sur un plateau. Et qu'il faut payer d'ailleurs. Et payer beaucoup plus cher, généralement, que quand on fait les choses ensemble. Et là, on retrouve la question de l'argent dans le couple. Quand il y a beaucoup d'argent, on a tendance justement à faire les choses par les autres. Mais si encore c'était les choses que nous voulons faire, comme un créateur qui fait jouer sa musique par quelqu'un, et là, c'est pas du tout ça dont il s'agit. Il s'agit carrément de laisser les autres vous distraire, vous apporter ceci ou cela, mais ça n'a rien à voir avec votre propre projet. Mais là, on peut aussi jouer sur les mots en disant mais j'avais le projet d'aller au restaurant ou j'avais le projet d'aller au spectacle. Mais soyons sérieux. C'est à quel point les mots peuvent être complètement vidés de leur sens profond. Donc, le faire ensemble dans un couple, c'est bien entendu faire ensemble, faire l'amour, mais c'est faire ensemble des tas de choses. C'est travailler ensemble. C'est faire un voyage ensemble. C'est faire une promenade ensemble. Euh, c'est construire ensemble quelque chose. Et tout ce qui passe par le fait d'aller manger ailleurs, dans un restaurant ou d'aller payer pour un spectacle, ou pas payer d'ailleurs, ça n'est pas ça n'est pas du faire ensemble. Et ça n'est pas constructif pour le couple. Et je dirais même que quelque part, c'est destructeur. Et notamment destructeur pour l'homme. Parce que aller prendre des choses ailleurs que l'homme pourrait lui-même donner, que l'homme pourrait lui-même apporter. C'est quelque chose c'est une sorte de reconnaissance de son impuissance, de son incapacité, de sa dévalorisation. Une femme ne peut pas demander impunément à un homme d'aller voir un film ou d'aller à un spectacle, alors que lui-même est virtuellement capable d'apporter lui-même un spectacle, d'apporter un produit, de produire, de créer quelque chose. J'appelle ça de la muflerie, en ce qui me concerne. Dans l'art de vivre entre hommes et femmes, il y a des choses qui ne sont pas recommandées. Et elles le sont d'autant moins quand on a affaire à quelqu'un qui a lui-même fait preuve d'une certaine créativité.
on ne va pas proposer à quelqu'un qui est lui-même créatif d'aller voir un spectacle, d'aller écouter une musique, d'aller voir une exposition. Ça, c'est vrai pour une femme seule. Quand une femme est seule, elle remplace l'homme par les créations de l'homme. Et ça se comprend. Mais dès lors qu'elle est avec quelqu'un, avec un homme, elle doit repenser son emploi du temps et ses habitudes. Que ce soit parce que l'homme est lui-même déjà très productif et très épanoui, ou qu'il ne le soit pas et qu'ils doivent l'être, et qu'elles doivent l'aider à être cela. Puisque, de toute façon, c'est ce qu'elle attend de l'homme. Et si elle prend la peine de prendre un homme pour elle, si on peut dire, ça n'est pas pour rien. C'est pour contribuer quelque part à son épanouissement créatif. Ou plus globalement, sa capacité créative qui peut être créer une entreprise, créer quelque chose, peu importe. Elle doit participer à la dynamique de son homme, de son mari, de son partenaire. Et tout ce qui la conduit à continuer à fréquenter des lieux de création quand elle était seule est contre-productif et va à contresens. Voilà ma conception du savoir-vivre. Alors du côté masculin, quelle attitude avoir avec les femmes? On peut aussi se poser la question. Ou plus exactement, quelle attitude ne pas avoir? Je dirais que bien entendu, euh, l'homme ne peut pas attendre de la femme plus qu'à ce qu'elle ne peut donner. Il y a la fameuse formule où la plus jolie femme du monde ne peut donner plus que ce qu'elle a. Il ne faut pas projeter sur la femme les valeurs masculines. Notamment en ce qui concerne un certain besoin de stocker les choses. L'homme aurait normalement tendance à se débarrasser des choses, se libérer des choses, se purifier des choses, alors que la femme, elle, a tendance à vouloir s'approprier, s'ouvrir sur le monde et englober le monde. Ce sont des principes complètement différents. Que la femme s'alourdisse de tout cela, et qu'elle s'enrichisse de tout cela, pourquoi pas? Si ce n'est qu'elle doit aussi se libérer de cela, périodiquement. C'est à l'homme de l'aider à accoucher, c'est-à-dire à se délivrer, et pas seulement à délivrer, mais à se délivrer de ce qu'elle a en elle-même. Mais en même temps, elle va apporter une touche singulière à ce qu'elle reçoit. Et c'est cela qu'il faut respecter d'une certaine manière. Cette espèce de problématique de la singularité qui peut paraître un petit peu dérisoire pour un créateur, qui fait que la femme a souvent l'impression
qu'à partir du moment où l'objet qu'elle intègre, elle l'intègre dans un environnement qui est le sien, cet objet change de nature, puisqu'il est dans une autre contextualité. Et c'est ce que j'appellerais une sorte de création spatiale. Et c'est peut-être cela qui fait son originalité à la femme. Création spatiale, c'est-à-dire que les objets en eux-mêmes ne sont pas originaux, mais qu'ils se côtoient d'une façon originale, qui s'interpénètrent de manière originale, qui s'entrecroisent, dans une sorte de bric-à-brac, qui est toujours différent, comme une sorte de kaléidoscope. Cette créativité spatiale s'opposerait à la créativité temporelle de l'homme. L'homme crée pour l'histoire, crée dans une dynamique de dépassement, de progression. La femme, elle est plutôt dans une dynamique spatiale d'intégration, d'harmonisation. Et c'est cet esprit-là qu'il faudrait respecter chez la femme dans son bric-à-brac, en quelque sorte. Où elle a le sentiment, néanmoins, d'un ensemble. Voyez-vous ? Elle a une perception globale de tout ce qui est en elle, tout ce qui est autour d'elle. Elle veut harmoniser des choses qui n'ont pas à être harmonisées en principe. Alors que l'homme, lui, au contraire, il se défie de toute cette accumulation, cette collection, cet enchevêtrement, cette complexité dans laquelle souvent la femme se complaît. Je pense notamment à l'astrologie, où les femmes adorent la complexité extrême du thème astral, de ses transits, de ses directions, tout ça. Elles sont bien dans cet élément comme ça, extrêmement enchevêtré, qui est insupportable pour l'homme quelque part, qui lui au contraire veut, comment dirais-je, sabrer, veut purifier, veut laver, veut nettoyer, veut faire le table rase en limite, oui. Veut faire le ménage. Et le ménage, c'est beaucoup plus une affaire d'hommes que de femmes, même si les femmes le font, mais elles le font dans le cadre des valeurs masculines et non pas de leurs propres valeurs. Parce que dire qu'une femme fait le ménage, c'est une façon de parler. Elle va faire que les choses soient propres, mais elle va laisser les choses en l'état. Et donc elle n'aura pas fait vraiment le ménage. Faire le ménage d'une pièce, est-ce que c'est simplement passer l'aspirateur ou c'est évacuer de la pièce des objets qui n'ont pas à s'y trouver? C'est toute la question. Voilà, je laisserai sur cette petite interrogation.